Bonjour chers élèves et bienvenue dans cet espace d'apprentissage. Toujours dans le cadre de la deuxième séquence du deuxième projet du programme de la première année moyenne, aujourd'hui on va voir une nouvelle activité. On commence notre activité de vocabulaire. Le thème de l'activité d'aujourd'hui est la synonymie. Donc, au cours de cette activité, on va apprendre ce que c'est la synonymie, comment l'identifier et comment l'employer. Pour commencer l'activité, on te propose de lire l'énoncé suivant. Cet énoncé est accompagné d'une illustration. Lisons ensemble cet énoncé. Les mers et les océans sont pollués par des millions de tonnes de déchets. Les espèces marines, poissons, tortues, phoques, oiseaux marins, ingèrent ces déchets et meurent. Selon Greenpeace, 267 espèces marines sont menacées par les déchets présents dans les océans et les mers. Dans compréhension globale de cet énoncé, il s'agit bien sûr de la pollution de l'eau. On peut même vous expliquer quelques mots. Ingère ici veut dire aval. Un autre mot à expliquer aussi, nous avons le mot Greenpeace. Greenpeace, c'est une association qui lutte pour l'environnement. Lors de la lecture du texte, on remarque qu'il y a des mots répétés. Souligne-les. Les deux mots répétés dans ce texte sont ces déchets et les déchets. Donc, le mot répété est déchet. Que doit-on faire pour éviter cette répétition? Donc, pour la deuxième consigne, on te demande d'éviter la répétition ou bien de ne plus répéter le mot déchet plusieurs fois, d'éviter la répétition de ces mots en les remplaçant par d'autres mots du même sens. Pour faire cette activité, on te propose cette activité d'apprentissage. Activité 1. Relève du texte les mots qui ont le même sens que le mot souligné. Toujours, nous avons un énoncé accompagné d'une illustration. Le mot souligné dans cet énoncé est le mot déchet. Ensemble, lisons l'énoncé. La pollution est souvent provoquée ou bien causée par les usines qui déversent directement leurs déchets chimiques dans la nature. Les ordures ménagères participent aussi à la pollution des nappes phréatiques, ce qui veut dire l'eau ou bien les eaux souterraines. Lorsque ces détritus sont entreposés dans des décharges sauvages, ils s'infiltrent dans le sol et polluent les eaux souterraines. Donc, pour cette activité, on te demande de relever les mots qui ont le même sens que le mot souligné, qui est le mot déchet. Lisez le texte, cherchez les synonymes de ce mot et on revient pour la correction. Corrigeons l'activité. Si on lit bien le texte, le premier mot synonyme ou bien qui a le même sens que le mot déchet est le mot ordure. Donc, on peut remplacer déchet par ordure.
Le deuxième mot est détritus. Détritus veut dire aussi déchet. Comment appelle-t-on ces mots? Sans oublier de préciser aussi que ces mots ont le même sens. Donc, ces mots, on les appelle des synonymes. Qu'est-ce que les synonymes? Les synonymes sont des mots ayant le même sens ou bien un sens proche. Donc, pour cette activité, on peut dire que ces trois mots qui sont déchets, ordures, détritus ont le même sens ou bien ont presque le même sens. Donc, ces trois mots sont des synonymes. Ils peuvent se remplacer. Donc, ce sont des substituts lexicaux. On peut substituer le mot ordure par détritus et l'inverse, et on les utilise pour éviter la répétition. Ce sont donc, comme on a déjà vu durant le premier projet, ce sont des substituts lexicaux. Passons à la deuxième activité. Dans cette activité, on te demande de remplacer ou bien de substituer les mots soulignés par leur synonyme dans la liste des mots suivantes. Ici, on te donne les mots et c'est à toi de chercher leur synonyme. Le premier mot, nous avons domestique. Domestique est un adjectif qualificatif. Rejette, un verbe conjugué. Et enfin, nous avons le mot terre. Donc, c'est à toi de relever ou bien de trouver dans le texte des mots qui ont le même sens que la liste de mots proposés. Cherchons ensemble le synonyme du mot domestique. Dans le texte, on a aussi des mots qui sont des adjectifs qualificatifs pluriels. Alors, le synonyme du mot domestique est ménagère. Très bien. Le synonyme du mot ou bien du verbe rejette, c'est diverses. Donc, on peut remplacer diverses par rejette. Et pour le nom la terre, son synonyme est le sol, qu'on peut aussi remplacer. Lisons ensemble le texte avec ces nouveaux synonymes. La pollution est souvent provoquée par les usines qui rejettent au lieu de diverses, qui rejettent directement leurs déchets chimiques dans la nature. Les ordures domestiques ou bien ménagères participent aussi à la pollution des nappes phréatiques. Lorsque ces détritus sont entreposés dans les décharges sauvages, ils s'infiltrent dans la terre ou bien dans le sol et polluent les eaux souterraines. Que remarques-tu entre le mot et son synonyme? Les synonymes ont la même nature grammaticale. Ménagère est un adjectif qualificatif comme son synonyme domestique. Diverse est un verbe comme son synonyme rejette. Et la même chose pour le mot sol, qui a la même nature grammaticale que le mot terre. Les deux sont des noms. Revenons maintenant à notre activité de départ. Dans cette activité, on t'a demandé d'éviter la répétition du mot déchet en le remplaçant par d'autres mots du même sens. Et pour éviter de dire des mots du même sens, on peut dire
par des synonymes. Donc, pour le mot déchet, on peut le remplacer par son synonyme détritus. Et la même chose pour déchets, on peut les remplacer par ordures. Donc, en utilisant les mots détritus et ordures, on a évité la répétition du mot déchet tout en exprimant le même sens que celui de déchet. On lit maintenant l'énoncé. Les mers et les océans sont pollués par des millions de tonnes de déchets. Les espèces marines, poissons, tortues, phoques, oiseaux marins, ingèrent ces détritus et meurent. Selon Greenpeace, 267 espèces marines sont menacées par les ordures présentes dans les océans et les mers. À cette étape de l'activité, on peut résumer comme suit. Les synonymes sont des mots de même sens ou un sens proche. Ce sont des mots de même nature. Ils servent à éviter la répétition. Ce sont des substituts lexicaux. Nous avons l'exemple, l'expression les eaux usées. Ici, on a qualifié les eaux de usées. Et pour exprimer le même sens, on peut dire aussi les eaux sales. Si vous avez bien compris la notion d'aujourd'hui, on passe aux activités. Première activité, on te demande de recopier les phrases en remplaçant le mot souligné par le synonyme qui convient. Première phrase, ces enfants jouent. D'après la première phrase, ces enfants jouent près d'une décharge publique. Premièrement, le mot souligné est joue. On te demande de choisir dans la liste de mots suivants le mot qui peut remplacer le verbe joue. Nous avons les mots court, se cache, s'amuse. Deuxième phrase. L'eau de cette source est potable. Donc, c'est à toi de chercher le synonyme du mot potable dans la liste de mots suivante. On te propose buvable, portable, jetable. Troisième phrase. Ce fermier dispose ses produits chimiques dans son hangar. Les mots stade, entrepôt, forêt. L'emploi des produits toxiques dans l'agriculture est interdit. On te propose les mots dangereux, bénéfique, naturel. Des volontaires nettoient les ruelles de la Casbah. Le synonyme du verbe nettoie peut être salisse, lave, raconte. Fais l'activité et on revient pour la correction. Corrigeons ensemble l'activité. Pour la première phrase, ces enfants jouent près d'une décharge publique. On te demande de trouver le synonyme du mot joue, sachant que joue est un verbe. Donc, son synonyme ne peut être aussi qu'un verbe. Donc, dans cette phrase, on peut dire ces enfants jouent ou bien
s'amuse. Pour la deuxième phrase, l'eau de cette source est potable. Ça veut dire une eau qu'on peut boire. Le synonyme de potable est buvable. Donc, on vient de remplacer buvable par potable ou l'inverse. Ce fermier dépose ses produits chimiques dans son hangar. Le synonyme du mot hangar est entrepôt. Quatrième phrase, l'emploi des produits toxiques dans l'agriculture est interdit. Donc, que veut dire le mot toxique? Toxique veut dire dangereux. Donc, le synonyme de toxique est dangereux. Pour la dernière phrase, des volontaires nettoient les ruelles de la Casbah. Quel est le synonyme de nettoie? Nettoie veut dire lave. Donc, lave est synonyme de nettoyer. J'espère que vous avez bien répondu dans cette activité. On passe à la deuxième activité. On passe à la deuxième activité. Dans cette activité, on te demande de relayer chaque mot à son synonyme. Tu peux utiliser un dictionnaire. Vous voyez bien que la liste des mots est organisée en deux colonnes. Nous avons des mots dans la première colonne et des mots dans la deuxième colonne. Et c'est à toi de chercher le synonyme. Exemple, nous avons le verbe grimper. Quel est son synonyme dans la colonne B? Nous avons le mot R. Entendre, voir, polluer, dévaler. Quel est le synonyme de ces mots dans la liste de mots suivantes? Regarder, écouter, gravir, atmosphère, descendre, salir. Fais l'activité et on revient pour la correction. Corrigeons ensemble la deuxième activité. Dans la première colonne, nous avons le verbe grimper. Grimper. Quel est son synonyme dans la colonne B? Grimper veut dire gravir. Et pour le mot R, quel est son synonyme? Le synonyme de R est atmosphère. Donc, les deux mots peuvent se remplacer. Pour le mot entendre, on peut dire entendre ou écouter. Et pour le verbe voir, on peut dire regarder ou voir. Ce sont des mots qui ont presque le même sens. Polluer. Polluer veut dire salir. Et le dernier mot dévaler veut dire descendre. J'espère que vous avez bien répondu à cette activité. On passe à l'activité suivante. Pour la troisième activité, on te demande de supprimer les intrus en retrouvant les synonymes. Donc, pour cette activité, il est à toi de former des paires de mots synonymes. Et à la fin, tu auras des mots qui n'ont pas de synonyme. Ces mots-là sont des intrus dans cette activité. Les mots, nous avons écolier, nettoyer, élève, barrer, raturer, commencer, écouter, débuter. Donc, c'est à toi de former des paires de mots synonymes. Fais l'activité et on revient pour la correction.
J'espère que vous avez bien répondu dans cette activité. Vérifions et corrigeons ensemble l'activité. Nous avons le mot écolier. Quel est son synonyme dans cette liste de mots? Écolier veut dire élève. Donc, nous avons deux synonymes. Nous avons le verbe débuter. Que veut dire débuter? Ou bien, que doit-on faire pour éviter la répétition du mot débuter? On peut dire débuter ou bien commencer. Donc, commencer et débuter sont des synonymes. Et pour le verbe barrer, quel est son synonyme dans la liste de mots proposés? Barrer veut dire raturer. Et à cette étape de l'activité, on peut supprimer les intrus suivants. Le premier intrus qui n'a pas de synonyme, c'est le mot ou bien le verbe nettoyer. Le deuxième mot qui n'a pas de synonyme dans cette liste de mots est le verbe écouter. Passons maintenant à une autre activité. Pour la quatrième activité, on te demande de remplacer les mots soulignés par leur synonyme. Pour cette activité, tu peux utiliser un dictionnaire. Premièrement, si vous observez bien le texte, les mots soulignés sont indispensable, stock, dangereuse, l'homme. Donc, en lisant ce texte, on doit penser à chercher le synonyme de ces mots soulignés. Lisons ensemble l'énoncé. Les sols sont indispensables au développement de la vie et à la production de la nourriture. Ils transforment et stockent tout ce qui s'y infiltre. Ils sont donc très sensibles à la pollution. Un sol est considéré comme pollué lorsqu'il contient des substances dangereuses pour la santé de l'homme, pour la biodiversité et pour les écosystèmes. Faites l'activité et on revient pour la correction. Corrigeons ensemble l'activité. Les sols sont comment? Les sols sont indispensables. Donc ici, indispensable est un adjectif. On doit le remplacer par un autre adjectif. Donc on peut dire les sols sont indispensables ou bien sont nécessaires. Et on peut même dire important. Et pour le mot stock, on peut le remplacer par entrepose. Sachant que le groupe nominal sujet ici est il avec S. Dangereuse. On a déjà vu ce mot. Que veut dire dangereuse? Dangereuse veut dire toxique. Des substances toxiques ou bien des substances dangereuses pour la santé de l'homme. On peut dire la santé de l'homme ou bien la santé de l'être humain. J'espère que vous avez bien répondu à cette activité. On passe à la dernière activité. Pour la dernière activité, on te demande de rédiger 2 à 3 phrases pour expliquer comment les transports peuvent polluer l'air. En expliquant le rôle des transports dans la pollution de l'air, utilise la synonymie pour éviter la répétition. On arrive à la fin de l'activité. J'espère qu'elle apportera un plus pour vous. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine activité. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة
الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.